FP, toi, en 3 Voilà. points, qu'est-ce que tu retiens de cette journée avec donc, on le rappelle, la 4e étape du Tour d'Arabie Saoudite. C'était en milieu de journée la victoire de Maxime Van Gils à l'Étoile de Bessèges en milieu d'après-midi. On l'a suivi en direct ensemble dans ce multiplex vélo podcast pardon, sur Twitch. On l'a suivi en direct ensemble. L'Étoile de Bessèges, la 3e étape, la victoire de Benjamin Thomas en solitaire. Et donc sur le Tour de la Communauté de Valence, magnifique étape remportée par le Russe Alexander Vlasov. FP, ce que tu retiens, vas-y, dis-moi. Bon, les 3 points, ce serait que Maxime Van Gils se révèle enfin, lui qui a attendu à la Lotto Soudal, c'est satisfaisant. Autour de la communauté de Valence, moi je mettrais quand même l'inexpérience de Remco Evenepoel en avant, qui perd le maillot jaune parce qu'il a voulu suivre lors d'une montée alors qu'il n'était pas bien, on l'a bien vu, et il aurait dû attendre un petit peu patiemment comme Alejandro Valverde. Je pense pas que ça aurait suffi pour sauver son maillot jaune, mais en tout cas il aurait pu réduire l'écart parce que Valverde, la preuve, arrive avec 30 secondes de retard sur Blasov et lui il en avait 40 de retard, 40 secondes. Et puis sur les Bessèges, c'est Cofidis me fait rêver. Non, mais en tout cas Cofidis qui est dans la continuité de ce qu'il faisait l'an passé, et là cette fois-ci il score beaucoup plus avec la victoire de Cocaria qui était très très impressionnante, et Benjamin Thomas aujourd'hui on va dire en chasse victoire, en chasse patate, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas voilà, Benjamin Thomas qui était très très fort Chasseur de aujourd'hui. Et victoire. toi? Tout simplement, l'Auto-Soudal, Cofidis, même combat pour le Tour d'Arabie Saoudite et l'Étoile de Bessèges. On en a parlé. Ce sont des équipes qui sont en quête de points pour eh bien, rester dans le World Tour. Ils ont les dents qui rayent le parquet. Et puis au Tour de la Communauté de Valence, les cracks qui sont déjà à l'avant. On a du Vlasov, on a du Henrik Mas, on a du Alejandro Valverde, du Jacob Fuglsang. Et puis la révélation Carlos Rodriguez aussi, c'est peut-être un 3e point. Carlos Rodriguez de la Ineos qui confirme un petit peu, lui le 2e du Tour de l'Avenir l'année dernière, Carlos Rodriguez, et qui confirme tous les espoirs aussi avec le pari aussi sur les jeunes à la Ineos. Et ce jeune crack qui est finalement passé lui aussi pratiquement des juniors aux grands, aux élites, même en passant par la caisse Tour de l'Avenir chez les espoirs. Carlos Rodriguez qui moi m'impressionne. FP, est-ce que tu veux donner le top 10? On l'a pas donné le top 10 complet de l'étape et du classement général donc autour de la Communauté de Valence. Est-ce que tu l'as sous les yeux? Pas ça sous les yeux, je suis désolé. Là, j'ai pas ça sous les yeux. Est-ce Allez, que tu l'as toi? je Moi vais je l'ai te le pas, hein. donner, le top 10 de l'étape du Tour de la Communauté de Valence, 3e étape entre Alicante et l'antenne de Ah, je l'ai, Mike c'est bon. Mo avec... Allez, tu veux donner l'étape, je te donne le général derrière. Si tu veux, allez, bah, de toute façon, ça va pas changer grand-chose, mais Vlasov qui est premier avec 14 secondes d'avance sur Carlos Rodriguez de la Ineos, Henrik Mas de la Movistar troisième, et derrière lui, on aura Pello Bilbao, par exemple, Valverde à 30 secondes, sixième Jacob Fuglsang à 32 secondes, et c'est Giulio Ciccone de la Trek qui est Ah, septième à c'était 35 Chicone. secondes, Ouais. et Remco Evenepoel huitième à 41 secondes, même temps pour Luis Leon Sanchez, et David de la Cruz est 10e à 50 secondes. Oui, on avait dit Antoine Tolok parce qu'on se fiait tout simplement au classement général et au classement de la première étape. Au classement général, alors là, je n'en ai que 3 Dis-moi pour si tu veux. l'instant. C'est Vlasov. Moi, j'ai Alors, 10. Vlasov, Evenepoel, Rodriguez, les et 3 pareil. premiers. Ah, et après, j'ai Henrik Mas, quatrième à 50 secondes. Valverde, cinquième à 1,02. Fuglsang à 1,05, sixième. Luis Leon Sanchez, septième à 1,14. Et Ciccone Ah, ben je l'ai à aussi. 2 Ouais. minutes, huitième. Sivakov, neuvième à 2 minutes 05. Et David de la Cruz de Astana à 2,28, dixième. Voilà. On va regarder très rapidement le profil de la 4e étape qui arrive ce samedi à Torrevieja. Bon, ça sera pour les sprinters à Torrevieja, le plateau de sprinters qui va pouvoir se faire plaisir. Et dimanche, la dernière étape à Valence aussi pour Oh non. les sprinters C'est pas chrono, non, notamment. c'est un sprinter, pardon. Oui, oui, Voilà. je dis chrono. Non, mais c'est un sprinter, un sprint, ouais. C'est un sprint. Les 2 dernières étapes vont normalement se dérouler au sprint. Ils vont pouvoir s'expliquer. Donc, il y a un gros plateau de sprinters aussi autour de la Communauté de Valence avec du Elia Viviani qui a fait une place hier derrière Jacobsen lors de la 2e étape. Donc là, normalement, Alexander Vlasov a assuré FP sa victoire finale dans ce Tour de la Communauté de Valence. Vlasov qui a besoin de se remettre en confiance aussi après une fin d'aventure à la Astana un petit peu compliquée. Il a 25 ans, Vlasov seulement, il va avoir 26 ans au mois d'avril. Je remets les dernières courses de Vlasov chez Astana. Il avait abandonné la Vuelta l'année dernière. Il n'avait pas pris le départ de l'avant-dernière étape après avoir passé les 3 quarts de la course
aux portes du top 10, et ses dernières grosses performances, Alexander Vlasov, c'était au Tour d'Italie où il avait terminé quatrième, mais les 6 derniers mois étaient plutôt compliqués pour le Russe, et là il est à la relance dans l'équipe Bora. Un bon début de saison, il était déjà présent sur comment dire, sur l'une des courses du Challenge de Majorque, au Trofeo Pollencha, où il avait terminé troisième. Alexander Vlasov qui donc redémarre très bien l'aventure dans l'équipe dans l'équipe Bora. On le verra sur l'UAE Tour et Paris-Nice notamment dans les prochaines semaines. On passe à Bessèges? Allez, Bessèges, mon petit FP, avec donc la victoire de Benjamin Thomas. Ouais, Benjamin Thomas, deuxième victoire pour Cofidis sur cette étoile de Bessèges avec après Brian Cocard hier, c'est Benjamin Thomas qui s'impose. Il est parti à environ 10 km de l'arrivée en descente. Il a cassé ce peloton, il a réussi à partir grâce à une chute, hein, il faut bien le dire aussi, de Richard Carapaz et d'un coureur, je crois que c'était Education First aussi. Il est parti avec Alberto Bettiol et Johannes, le coureur de la Tobias pardon, Haaland Johannesen. Ouais, le Norvégien de la Uno X, et il a réussi à s'échapper aussi de ce petit groupe de 3 et il a remporté en solitaire donc cette troisième étape. Déjà, tout simplement sur cette étape, Guillaume, Benjamin Thomas, on va dire qu'on a retrouvé le Benjamin Thomas incisif qu'on avait connu au début de la FDJ. Oui, oui, oui. Pour refaire très rapidement la manière avec laquelle il s'est échappé, on a un virage à épingle sur la gauche à 3 bornes avant le panneau des 3 bornes de l'arrivée. C'est en légère remontée. Et sur un faux plat montant, tout simplement, il s'était laissé un peu décrocher, 2 mètres de retard sur le duo Johannesen-Bettiol. Et il en a mis une en faux plat montant, il a assis tout le monde, personne n'a réussi à le rejoindre. D'abord, le duo Bettiol-Johannesen était uni pour le rejoindre. Et ensuite, en 1 contre 1, ils ont essayé tour à tour de le rejoindre, Benjamin Thomas, mais finalement, ils arrivent à 10 secondes derrière lui. Ouais, franchement, Benjamin Thomas a retrouvé de la jambe parce que dans le final de cette troisième étape de l'étoile de Bessèges, ça grimpait un petit peu, hein. On avait le col des Brousses et le col de Trellis. C'était allez, on va dire du 5 km environ. Et ça grimpait. Peut-être que Benjamin Thomas avait regardé parce que justement, sur la carte là Regardez, qu'on a, il a regardé. à 3 bandes de l'arrivée, tu avais du 500 mètres à 3%. Et c'est là qu'il a attaqué pour faire la Mais il a différence. regardé. Tu sens que quand il s'écarte, tu sais, derrière ce groupe de 3 il était l'idée, enfin, il menait depuis le début de la descente. À un moment donné, il leur a dit de rouler. D'un coup, il s'est écarté. On n'a pas trop compris pourquoi il lâchait 3-4 mètres. Et dans le virage, derrière, il s'est lancé. Donc, non, non, je pense clairement qu'il avait repéré cette étape. Et ce qui Et veut dire c'est qu'il très avait bien de la joué. lucidité à ce moment-là pour savoir qu'à ce moment-là de la course, il avait cette petite remontée, un faux plat montant, il pouvait faire la diff. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et après, franchement, ce qui m'intéresse beaucoup avec cette équipe Cofidis, c'est que l'an passé, ils avaient la même philosophie, mais ils avaient du mal à terminer la course, à gagner, ils avaient un peu de malchance. Et là, cette année, c'est les mêmes envies, c'est les mêmes principes, les mêmes préceptes prônés par Cédric Vasseur, et ça marche. Et on le voit même avec Brian Cocard hier, sur une montée sèche. C'est pas un sprint comme ça plat ou même un peu en faux plat montant. C'était une vraie montée. Pedersen qui était très en forme était longtemps en tête et Cocard il l'a eu à l'arracher mais il l'a eu à l'envie je crois surtout. Donc voilà Cofidis c'est un pouce vert pour cette équipe comme la Total Energy à qui il manque pour le coup une victoire. Oui, ouais, Cofidis qui redémarre très bien. Et ce sont 2 recrues, hein. Ce sont 2 recrues qui gagnent, hein. Ouais c'est fort hein. Voilà, c'est fort, hein, de la part de Cédric Vasseur. On a eu sur le plateau de la chaîne L'équipe hier, après la victoire de Brian Cocard, avec Kevin Reza qui était invité. Et franchement, et Cocard et Reza, tu sens qu'ils en avaient un petit peu contre Jérôme Pinault dans les déclarations, même sans le nommer. Tu sens qu'il y avait un grand esprit de revanche, hein, quand même, envers l'ancienne équipe BNB. Peut-être pas Jérôme Pinault personnellement, mais en tout cas l'ancienne équipe BNB. Voilà, ce sont des revanchards qui se sont imposés. Benjamin Thomas qui aussi avait besoin de se relancer, le multiple champion de France du contre-la-montre, champion de France en titre du contre-la-montre et champion aussi en 2019. Il redémarre très bien, il avait pris le top 10 des 3 premières étapes, le top 10 des 2 premières étapes de l'étoile de Bessèges. Il a gagné la troisième, il avait déjà fait 12e au Grand Prix La Marseillaise en emmenant Brian Cocard également. Gros début de saison de Benjamin Thomas qui veut prouver. Juste rapidement son programme, apparemment il sera sur le Grand Camino en Espagne le 24 février, dans 20 jours. Il est prévu sur Tirreno Adriatico et Milan-San Remo.
Juste pour dire aussi, donc il reste 2 étapes dans cette étoile de Bessèges, Ouais, et notamment une belle étape demain avec l'arrivée au Mont Bouquet. On ça va être pense forcément compliqué, hein. à Thibaut Pinot. Et puis on aura ensuite un contre-la-montre final euh, de 11 km à Alès pour dimanche, Mais avec une avec, arrivée en montée voilà, aussi. Voilà, l'arrivée en sur bosse, les ouais, il y a une hauteurs de bosse. Alès, avec la Voilà. petite, comment dire, pas crypte, mais une petite église en haut de Alès, là, au site de l'Ermitage, avec des rampes plutôt sévères à la fin. Juste rapidement, le général de cette étoile de Bessèges pour faire le point, parce que Benjamin Thomas est en tête avec 7 secondes d'avance devant Bettiol, 15 secondes devant Mathieu Burgodeau, c'est Connor Swift. Oui, c'est ça. Connor Swift et Edvald Boassenhagen qui sont derrière à 30 secondes. Pierre Latour, sixième. Attention, il est bien placé. Pierre Latour entre la montée de demain samedi et le contre-la-montre de dimanche. Il s'est bien placé, Pierre Latour, pour remporter cette étoile de Bessèges. Et derrière, tu as un petit groupe là à moins d'une minute avec Johannessen, Skuins et Kokar à 45 secondes. Mats Pedersen, dixième à 51 secondes. Et le dernier dans la minute, c'est Diego Ulissi à 59 secondes. Ouais, très bien de la part de Cofidis en tout cas, et c'est super intéressant pour la Total Energy. Pas mal aussi Champoussin, j'attends de voir aussi ce qu'il peut donner. Il a fini huitième aujourd'hui. Champoussin en général, il est combien? Je te le dis tout de suite, mais Il Champoussin, doit être. il est à 10 minutes, il est 73e à 10 minutes. Ah Je ouais, crois ah bah qu'il il a a été du pris dans oui. les cassures lors de Ah la oui, première ah étape. oui. Dommage, L'arrivée c'est à dommage. Bellegarde, J'ai- ça avait cassé, je te le dis tout de suite. C'est dommage. Champoussin, eh oui, 138e à 10 minutes lors de la première étape, il avait été pris dans les cassures. Clément Champoussin. Donc voilà pour le français, mais qui va, à mon avis, être peut-être à l'avant demain pour la victoire d'étape au Mont Bouquet. FP, on clôt très rapidement ce débrief d'après-course, après l'étoile de Bessèges et le Tour de la Communauté de Valence. Très rapidement, on remet le résultat pour ce débrief complet qu'on va remettre en podcast. Juste la partie débrief, on va la mettre en podcast pour vous sur nos différentes plateformes pour écouter. Vous aurez tout en tête. Le Tour d'Arabie Saoudite avec la victoire du Belge Maxime Van Gils du côté de l'Arabie Saoudite après une étape marquée par les bordures. Le Belge de la Lotto Soudal qui a pris le maillot de leader à Santiago Buitrago. Vous avez Alexis Renard qui a fait un top 10 et Alexandre Géniez aussi qui ont fait top 10 sur cette quatrième étape. L'arrivée, c'est ce samedi. Ce sera une étape qui va arriver au sprint à Alula Old Town. Et ce sera pour les sprinters, donc au général Maxime Van Gils qui va l'emporter. Il a 36 secondes d'avance sur Buitrago, 48 sur Rui Costa, le premier français. C'est Alexandre Géniez à 1,36, 8ème, Alexis Renard 9ème à 1,45, Cyril Barth 11ème, 1,46. On est complet mon cher FP. Et puis, ça va en parler la semaine prochaine dans ce cas-là des résultats en tout cas. Et puis les courses redémarrent, donc évidemment, on essaiera de se refaire un podcast évidemment prochainement si notre temps professionnel nous le permet, parce qu'évidemment on est toujours un peu contraint par rapport à ça, Guillaume. Exactement, on a essayé d'adapter ce live avec nos horaires et puis en même temps on essaye de vivre comme on peut les courses. En tout cas, bah, c'était un bon petit kiff. Ça en amène d'autres hein, pour ces directs, ces multiplex, à suivre les courses en direct donc sur la chaîne Twitch de Vélo Podcast. FP, merci beaucoup. C'est à toi Guillaume, et puis évidemment si vous n'avez pas Twitch, pas de problème, vous l'aurez juste un peu plus tard ces podcasts, hein, mais si vous l'écoutez ce sera donc sur SoundCloud, Podcast Addict, Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Et on le mettra aussi sur notre chaîne YouTube en replay. FP, merci beaucoup d'avoir été avec moi pour ce multiplex étoile de Bessèges Tour de la Communauté de Valence. On en refera d'autres un peu plus Toujours un tard. plaisir. Et en attendant, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Allez les bleus pour Prenez la soin de vous, destination. ciao. Ouais, Ah voilà, oui, prenez soin de vous. allez ciao à tous. Ciao, ciao.